Le 8 mars marque donc la fête des femmes. Bien que cette journée revêt une grande importance pour la gente féminine, elle reste cependant peu connue par certaines. Illustration dans ce reportage de Ouminatou Sidibé et Lamine Silla. Fatoumata Bari, ménagère. Le 8 mars est pour elle une date comme toutes les autres de l'année. C'est d'ailleurs à partir des réseaux sociaux qu'elle s'est rendue compte que la Guinée et le monde entier étaient en fête ce vendredi. Fête internationale de la femme. Fatoumata veut bien la célébrer, mais avec une pensée pour ses sœurs d'aller marcher. Je suis désolée, je n'étais pas bien renseignée sur la fête des femmes. Bon, sur les femmes, ce que je vais dire au gouvernement guinéen, c'est de penser aux femmes et de les aider. Vous voyez par exemple comme le marché de Matoto, vous vous réveillez à 4 h du matin ou à 3 h du matin, c'est les femmes que vous voyez dans le marché. Donc aujourd'hui, le gouvernement devrait partager l'uniforme aux femmes pour les rendre heureuses, pour qu'ils fêtent bien et qu'ils n'allaient pas vendre aujourd'hui pour faire une soirée quelque part, par exemple au Palais du Peuple, je ne sais pas, dans les lieux où se récréer, parce que les femmes sont stressées. Tout le temps, ils ont quelque chose, c'est ou les enfants, ou le mari. Donc aujourd'hui, c'était leur jour. La femme doit jouir de cette journée. L'homme doit prendre la relève au foyer. Et normalement, je devrais me coucher et que M. Camara vienne me réveiller pour me demander la dépense. Et il prépare, il lave mes habits, il nettoie la maison. Et aujourd'hui, l'honneur est à moi. Mais je suis désolée, je n'ai pas vu ça ici. Bintou est bien au courant de la fête ce 8 mars. Elle n'a cependant pas envie de fêter. Son activité est plus importante à ses yeux. Je sais que c'est la fête des femmes aujourd'hui, mais j'ai autre chose plus importante à faire. Je suis quand même contente parce que la fête m'a trouvé en bonne santé. Je n'ai eu aucun problème. Je prie Dieu que cela continue. Je souhaite que le gouvernement fasse en sorte que nos enfants aient du travail, parce qu'ils ont du mal à y parvenir. Parmi les femmes qui n'ont pas été au Palais du Peuple pour la célébration officielle, certaines se croient marginalisées. Elles n'ont pas de pain de fête. Inutile de dire que le gouvernement n'a pas tenu compte d'elles dans la répartition. La célébration de la fête des femmes est aussi une occasion de parler de certaines d'entre elles qui s'illustrent dans leur secteur d'activité. C'est le cas notamment d'une femme policière, lieutenant Aminata Camara. Cette dame est connue pour sa bravoure, son courage et sa fermeté dans la réglementation de la circulation routière sur les différentes routes de la capitale. L'une de nos équipes était sous ses pas en ce 8 mars. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo, Amara Alex Silla. Lieutenant Aminata Camara, cette policière de 38 ans a intégré la police routière en 2004. Après 15 ans de service, sa passion pour le métier ne s'est toujours pas éteinte. L'amour de la profession lui a été transmis par ses parents. Bon, j'ai choisi la police parce que mon père était policier, ma mère était policière. Donc j'ai eu l'amour d'intégrer la police. Donc c'est comme ça que j'ai intégré la police. Réglementer la circulation routière à Conakry est plus qu'un casse-tête, mais Tanti Ami, comme on l'appelle ici, sait s'y prendre dans l'exercice de son métier. Pour régulariser la circulation, ce n'est pas du tout facile avec les usagers. Parce qu'il y a des enfants qui sont presque complètement déracinés, indisciplinés. Mais seulement sur la voie publique, il faut être catégorique. Une fois catégorique, vraiment, tu peux travailler sur la route. Comme pour la plupart des fonctionnaires, lieutenant Aminata Camara dispose de peu de temps pour son foyer, mais cela ne l'empêche pas d'éduquer ses enfants. Je ne suis pas à la maison tout le temps. Je suis avec les enfants. Quand je viens, même si je rentre tôt, je vérifie les cahiers des enfants. Je les demande qu'est-ce qui se passe à la maison. Quand même, ça va. Se distinguer dans son métier n'exige pas d'être homme ou femme. Il suffit juste de s'appliquer. Il faut dire que les femmes réclament leur autonomisation. Cela passe aussi par la formation. Un projet de formation de plus de 3000 jeunes élèves dans les écoles de la capitale vient d'être entamé en cette journée de fête des femmes. C'est une initiative du site Femmes Talent qui a réuni de nombreux jeunes élèves du lycée Ahmed Sékou Touré en vue de les former pour le futur. Mohamed Valek Touré, Abdoulaye Camara.
Les jeunes élèves du lycée Ahmed Sékou Touré célèbrent la journée de la femme à l'école. Pas pour un cours académique, mais pour une formation sur le développement personnel. Le comportement permettant à qui? À l'homme, n'est-ce pas, on va saluer à main. Si vous répétez ça, chaque soir, il y en a qui font le bac ici. Oui. C'est une initiative du site d'information Femmes Talent. Sa promotrice, jeune étudiante, souhaite rencontrer 3000 jeunes filles dans la capitale. Nous le faisons dans le but d'inspirer, de motiver, de former et de coacher les jeunes filles. Donc nous avons eu un projet de formation de 3000 jeunes filles, dont on a ciblé 50 écoles pour former ces jeunes filles. Aider l'école guinéenne à accompagner des talents, former les jeunes élèves pour demain, l'autonomisation des femmes sont entre autres thèmes débattus en cette journée du 8 mars. Le thème contenait le développement personnel. De ce qu'ils nous ont dit, ça va nous permettre d'évoluer dans la vie étant qu'élève et puis étant que femme. Parce qu'il faut chercher la peur de toi-même, quoi. Avoir confiance en toi, te battre pour réussir ta vie. Nous avons ciblé 50 écoles, dont le lycée Ahmed Sékou Touré. Il y a aussi le lycée Titi Camara, il y a le lycée Kountia. En fait, c'est dans Conakry et Koya nous avons ciblé. Ce type de formation à l'intention des jeunes filles est à sa première édition. Le site Femmes Talent compte pérenniser l'action en dépit de ses maigres moyens. Direction l'intérieur du pays où les femmes sont aussi dans la ferveur de la fête du 8 mars. À Boké, le consortium SMB-UMS-WAP a fait un appui financier de 176 millions de francs guinéens aux femmes de cette préfecture pour le redressement de leur MIFA. La cérémonie a connu la présence du ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Aïcha Bangoura, Salif Lifo Sissé. Elles étaient fortement mobilisées ce 8 mars à la Maison des Jeunes de Boké. Pour cette couche féminine, plusieurs acquis ont été obtenus depuis l'avènement de la Troisième République. Renforcement du pouvoir économique des femmes et leur formation aux nouvelles technologies et un accent particulier sur les centres d'autopromotion féminine. Promotion de l'autonomisation et de l'entrepreneuriat féminin. Promotion du genre en vue de l'amélioration du statut juridique, politique et social de la femme. Ce 8 mars 2019 est une occasion pour les femmes de Bofa aussi de mettre à profit leur reconnaissance en 3 axes. À l'axe 1, la promotion et la protection des femmes. Dans le cadre de la réduction de la pauvreté, depuis l'avènement de la Troisième République, beaucoup d'efforts ont été déployés dans la préfecture de Bofa, dans la région de Boké en faveur des femmes, dont entre autres, organisation, formalisation et mise en place de 396 groupements féminins d'intérêt économique avec 15 840 femmes reparties dans les 8 collectivités de Bofa. À l'occasion de cette fête internationale des femmes, le consortium SMB-UMS-WAP a apporté son soutien aux femmes de Boké à hauteur de 176 millions de francs guinéens, ceci pour redresser leur MIFA en souffrance depuis des années. Dans le souci d'accompagner le professeur Alpha Condé, président de la République, c'est dans ce cadre que la MIFA de Boké en souffrance, on est venu en aide pour les appuyer et pour que la MIFA démarre à Boké. Et nous allons vous dire que nous n'allons pas nous limiter à ça. Nous promettons encore injecter 1 milliard de francs dans le fonds des femmes de Boké. Le thème de cette année est l'autonomisation des femmes en lien avec le développement durable. Le ministre de la Communication a visité des stands, des produits locaux. Il se dit agréablement surpris. Le thème de la journée était l'autonomisation des femmes et par la visite des stands, on a pu constater que cette autonomisation est en bonne marche. Donc tout ce que l'on peut faire, c'est rendre grâce aux actions du président de la République qui aujourd'hui sont en train de porter fruit. On peut le constater de visu car des actions concrètes sont réalisées sur le terrain. Voilà donc ce qu'on pouvait dire par rapport à cette fête des femmes. Encore une fois, bonne fête à toutes les femmes guinéennes. Les bacs numéro 4 et 7 ont mis le grappin sur 2 groupes de présumés bandits. Le premier est accusé d'avoir braqué une voiture 4x4. Le second de détention illégale d'armes de guerre. Les suspects ont été présentés devant la presse ce vendredi. Mamadou Kalisso
Ibrahima Souri 5 Souma. Ce véhicule 4x4 appartient, selon la police, à un médecin en service à Ignace Dine. La voiture a été braquée à Kipé aux environs de 22 heures. Elle a été retrouvée à Moriahori, une localité de Koya, grâce à la brigade anticriminalité numéro 4. Les braqueurs sont en fuite, mais la BAC a interpellé un de ses complices avec des pièces à conviction. On m'a dit Traoré est un élément du gang, mais lui, sa mission, c'est que chaque fois que les véhicules sont volés, c'est à lui on envoie. Il est un taulier, il est un mécanicien, et c'est lui qui change tout. À commencer par la plaque d'immatriculation, et c'est ce que vous voyez maintenant, la nouvelle plaque qui devrait être mise sur le véhicule, et ensuite apporter certaines modifications de façon à ne plus reconnaître le véhicule comme étant la propriété du vrai propriétaire. Ces deux autres jeunes ont été arrêtés à Yataya Marché, dans la commune de Ratoma. L'un est accusé de détention illégale d'armes de guerre, une TT-30 de fabrication russe, avec des munitions. L'autre, un pistolet de calibre 12. Ce sont les deux individus qui ont été interpellés, à savoir Yamoussa Silla, lui il est marchand, est domicilié au quartier Yataya, et Abdourahmane Diallo, lui il est mécanicien, domicilié au quartier Yataya. Tous les deux donc sont au niveau de Yataya. Et voilà les deux exploits que nous avons à montrer à la population. Comme pour dire encore, il faut qu'on redouble de vigilance, parce qu'aujourd'hui, franchement, il y a la circulation des armes. Cette opération relance la problématique de la circulation des armes légères et le braquage des véhicules dans notre pays.